On m'a demandé d'exposer ce que croient les chrétiens. J'aimerais d'abord signaler une chose qu'ils n'ont pas besoin de croire. Si vous êtes chrétien, il n'est pas nécessaire que vous croyiez que toutes les autres religions sont entièrement fausses. Si vous êtes athée, votre opinion inéluctable est que toutes les religions du monde ne sont qu'erreurs monumentales. Mais en tant que chrétien, vous êtes libre de penser que toutes ces religions, même les plus bizarres, renferment au moins une amorce de vérité. Tant que j'étais athée, j'essayais de me persuader que la majorité de la race humaine s'était toujours fourvoyée quant à la question qui lui importait le plus. Il me fut possible d'adopter un point de vue plus libéral en devenant chrétien. Bien entendu, être chrétien signifie que, sur les points où le christianisme se différencie des autres religions, lui seul a raison et toutes les autres sont dans l'erreur. C'est comme pour l'addition. Il y a une seule réponse exacte et toutes les autres sont fausses. Mais certaines fausses réponses sont plus proches de la bonne réponse que d'autres. Le premier grand désaccord qui existe au sein de l'humanité concerne la foi. La majorité des individus croient en Dieu ou en une sorte de Dieu, et la minorité n'y croit pas. Sur ce point, le christianisme s'aligne sur la majorité. Il se range aux côtés des anciens Grecs et Romains, des animistes contemporains, des stoïciens, platoniciens, hindous, mahométans, etc., et prend fait et cause contre le matérialisme moderne du monde occidental. J'aborde maintenant le deuxième grand désaccord qui existe entre les hommes. Parmi ceux qui croient en Dieu, on trouve deux catégories de personnes en fonction du Dieu dans lequel elles croient. Il y a deux conceptions très différentes à ce sujet. Selon la première, Dieu est au-delà du bien et du mal. L'homme qualifie telle chose de bonne et telle autre de mauvaise. Mais pour certains, c'est un point de vue purement humain. Il dirait que plus l'on devient sage, moins on a envie de qualifier quoi que ce soit de bon ou de mauvais, et plus on voit que toute chose est bonne par certains côtés et mauvaise par d'autres côtés, et qu'il n'aurait pu en être autrement. Par conséquent, ces gens pensent que, bien avant d'avoir pu au moins nous approcher du point de vue divin, la distinction entre le bien et le mal aura disparu. Nous qualifions de mauvais un cancer, dirait-il, parce qu'il tue un homme. Mais nous pourrions aussi bien appliquer ces qualificatifs à un chirurgien couronné de succès pour avoir tué ce cancer. Ceci dépend simplement du point de vue duquel on se place. La conception opposée affirme que Dieu est indubitablement bon ou juste. Il prend parti, aime l'amour et hait la haine. De plus, il veut que nous nous conduisions d'une certaine façon et non d'une autre. La première de ces conceptions, celle qui situe Dieu au-delà du bien et du mal, est appelée le panthéisme. Elle a été défendue par le grand philosophe prussien Hegel et par les hindous eux-mêmes. L'autre conception tient des juifs, des mahométans et des chrétiens. Cette grande différence entre le panthéisme et l'idée chrétienne de Dieu s'accompagne souvent d'une autre. Les panthéistes croient que Dieu, pour ainsi dire, anime l'univers comme vous animez votre corps. Tout ce qui est Dieu, de sorte que si l'univers n'existait pas, Dieu non plus n'existerait pas, et tout ce qu'on trouve dans l'univers, selon eux, est une partie de Dieu.
l'idée chrétienne est complètement différente. Selon elle, Dieu a inventé et créé l'univers, comme un homme qui peint un tableau ou compose une musique. Un peintre n'est pas un tableau, et il ne meurt pas si son tableau est détruit. Dire qu'il a mis beaucoup de lui-même dans son œuvre signifie simplement que toute la beauté et l'intérêt du tableau sont sortis de lui. Son talent s'exprime dans son œuvre autrement qu'il ne s'exprime dans son esprit ou même dans ses mains. Vous voyez sans doute comment cette différence entre panthéistes et chrétiens concorde avec la précédente. Si une personne ne prend pas au sérieux la distinction entre le bien et le mal, il est alors facile pour elle de prétendre que tout ce qu'on découvre dans ce monde est une partie de Dieu. Mais naturellement, si une autre personne estime que certaines choses sont vraiment mauvaises et que Dieu est réellement bon, elle ne peut plus prétendre que le monde est une partie de Dieu. Il lui faut croire que Dieu est distinct du monde et que certaines choses que nous y voyons sont contraires à sa volonté. Face à un cancer ou à un taudis, le panthéiste peut s'écrier « Si seulement vous pouviez considérer ces faits du point de vue divin, vous vous rendriez compte que c'est encore Dieu. » Le chrétien rétorque « Ne racontez pas ces damnées sottises. » En effet, selon lui, le christianisme est une religion de combat qui affirme que Dieu a créé le monde. L'espace et le temps, la chaleur et le froid, toutes les couleurs et les saveurs, les animaux et les végétaux ont été conçus par son intelligence aussi facilement que s'invente une histoire. Mais cette religion professe aussi qu'un grand nombre de choses dans le monde créé par Dieu ont mal tourné et que Dieu lui-même insiste fortement pour que nous y remettions de l'ordre. Naturellement, ceci soulève une très grave question. Si un Dieu bon a fait le monde, pourquoi celui-ci est-il devenu mauvais? Pendant des années, j'ai tout simplement refusé de prêter l'oreille aux réponses chrétiennes à cette question parce que je m'obstinais à penser. Quoi que vous disiez, et aussi habile que soit votre argumentation, n'est-il pas plus simple et facile d'affirmer que le monde n'est pas l'œuvre d'un pouvoir intelligent? Tous vos arguments ne sont-ils pas simplement une tentative compliquée pour éluder l'évidence? Mais pareille affirmation me plaçait alors dans une autre difficulté. L'argument que je retenais contre Dieu était que l'univers paraissait si cruel et si injuste. Mais d'où pouvait bien me venir cette idée de juste et d'injuste? On ne peut définir une ligne courbe qu'en possédant la notion de ligne droite. À quoi est-ce que je comparais cet univers quand je l'appelais injuste? Si tout le spectacle était mauvais et insensé de A à Z, pourquoi donc moi, acteur supposé, pourquoi est-ce que je réagissais si violemment contre ce spectacle? Un homme se sent tout trempé quand il tombe à l'eau, car, contrairement au poisson qui n'a jamais pareille sensation, il n'est pas un animal aquatique. Naturellement, j'aurais pu abandonner mon idée de justice en disant que ce n'était qu'une idée personnelle. Mais me résoudre à cela annulait du coup mon argument contre Dieu, car cet argument s'appuyait précisément sur l'affirmation que le monde est réellement injuste et pas seulement qu'il ne me plaît pas. Ainsi, en essayant de prouver l'inexistence de Dieu, ou, en d'autres termes, que la réalité dans son ensemble est insensée, je me suis trouvé contraint d'accepter qu'une partie de la réalité, mon idée de justice, est tout à fait sensée.
L'athéisme s'est alors révélé trop simple. Si tout l'univers n'avait aucun sens, jamais nous ne pourrions découvrir qu'il n'en a aucun. De même que si la lumière n'existait pas dans l'univers et s'il n'existait aucune créature pourvue Dieu, jamais nous ne pourrions remarquer qu'il fait nuit. Le mot nuit n'aurait aucun sens.